Donc, encore une fois, on n'est pas en marketing les premiers à avoir parlé du client, à avoir parlé du consommateur et son comportement. Ce sont toujours les économistes qui étaient les premiers comme ils avaient parlé avant de marché, comme ils étaient les premiers également à parler de concurrence, ils étaient également les premiers à parler du consommateur, du client. La seule différence maintenant, c'est que pour nous, le consommateur n'est pas un être qui est objectif, n'est pas un être qui est rationnel. En effet, les économistes ont parlé de l'homo economicus, cet être qui est rationnel, qui lorsque les prix augmentent, il diminue sa consommation. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Je suis certain que dans votre premier cours de marketing, vous avez probablement vu que le consommateur a une rationalité. Sa rationalité, elle est relative. Elle se limite à lui. Elle se limite à ses propres besoins, à ses propres désirs, à l'information dont il dispose à un moment donné dans le temps. Ce consommateur a des perceptions. Ce consommateur a des attitudes. Ce consommateur a des prédispositions propres à prendre plus ou moins des risques lors de l'achat de n'importe quel produit. Il a également des émotions. Il subit l'influence de l'environnement qui l'entoure, de l'environnement social, mais également il subit l'influence de certains facteurs situationnels au moment de l'achat. Il subit également les effets des actions commerciales des entreprises. C'est tout ça qui façonne son comportement. Bien sûr, ceci concerne les produits en général. Et qu'en est-il des produits et services financiers? D'ailleurs, ce consommateur en tant que tel, vis-à-vis des produits financiers, a également un comportement qui est particulier et qui diffère des autres produits qu'il consomme. Plus particulièrement, ce consommateur des produits et services financiers a évolué dans le temps. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs. S'explique d'abord et avant tout par ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont venues quelque part changer les règles d'échange d'informations entre les banques, les assurances, les institutions de crédit et les consommateurs. En effet, ce que nous avons remarqué et ce qu'ont révélé les dernières études, que le consommateur de produits et services bancaires et financiers aujourd'hui n'est pas le même que celui il y a 15 ou 20 ans. Le consommateur de produits et services financiers aujourd'hui est un consommateur qui est très bien informé. En effet, avec l'Internet, avec les téléphones mobiles, avec les réseaux sociaux, ce client dispose aujourd'hui d'énormément d'informations. Il est devenu de plus en plus expert pour ses produits grâce à cette information qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'aller chercher. C'est elle qui vient à lui. Elle vient à lui non seulement des experts de ce domaine directement, ce qu'on appelle l'information commerciale, des institutions financières. Non, mais elle provient également d'autres experts qui, eux, sont dans les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur LinkedIn, qui se donnent pour mission d'informer les autres. Même si aujourd'hui le consommateur a besoin d'une information sur une institution financière, il peut non seulement consulter l'information officielle de l'institution financière, qu'elle soit une banque ou une assurance, mais il peut également consulter des blogs d'experts dans certains domaines, par exemple dans l'assurance vie. Si je veux avoir une idée sur l'assurance vie, je peux rentrer sur Internet, je peux rentrer sur des blogs spécialisés dans l'assurance vie. Et comme client, même si je suis novice, même si je n'ai jamais fait de formation en finance, il est évident que je peux très bien me renseigner, avoir de l'information sur l'assurance vie. Ce qui n'était pas le cas avant, où ces informations étaient quelque part fermées entre les mains uniquement des experts du domaine.
Le consommateur aujourd'hui est devenu, grâce à cette information de plus en plus précise, il est devenu de plus en plus exigeant. En effet, ses attentes sont devenues de plus en plus élevées parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche. Et par conséquent, lorsqu'il va négocier avec une banque un crédit, lorsqu'il va négocier avec une compagnie d'assurance, une assurance auto, une assurance vie, il est évident qu'il va être, comme il est mieux informé, il va clairement indiquer ses besoins, clairement indiquer ses désirs. Et donc, dans son pouvoir de négociation, il va être dans une meilleure position. Le consommateur aujourd'hui est devenu également de plus en plus exigeant dans la mesure où il va exiger des produits plus performants, des produits qui répondent le mieux à ses propres besoins, mais également pour lesquels il n'est pas prédisposé à payer des frais très, très élevés, puisque la concurrence maintenant, qui a suivi la déréglementation dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, dans le secteur des crédits, a fait en sorte qu'il y a maintenant une panoplie de produits qui sont disponibles. Et le client va avoir le choix. Et bien sûr, son choix va s'orienter automatiquement vers le meilleur choix. Et le meilleur choix pour le client, pour un produit en particulier, par exemple un produit bancaire, un compte bancaire, ce serait le compte bancaire qui lui offre le plus d'avantages et également pour lequel il payerait le minimum de frais. Le consommateur aujourd'hui des produits bancaires et des produits financiers en général ne veut plus uniquement des transactions. Il ne veut plus être traité uniquement comme un numéro, mais il veut avoir des conseils. Et surtout dans le domaine des produits financiers, où on peut considérer que ces produits sont des produits qui sont complexes. Et par conséquent, le client qui veut se procurer ce type de produit, ce type de service, va exiger qu'il soit conseillé. Et donc, il va exiger que l'institution financière ne se limite pas à lui offrir le produit parce qu'il n'a pas le choix, non. Elle va exiger également qu'elle le conseille et donc qu'elle le soutienne dans son processus d'achat d'un produit ou un service financier. Il veut en fait que la banque, l'assurance, soit beaucoup plus son partenaire financier plutôt que son fournisseur uniquement d'un produit ou d'un service financier. Avec la concurrence, encore une fois, avec la panoplie d'offres qui existent sur le marché, aujourd'hui, le consommateur refuse d'être obligé d'acheter le produit qui est disponible. Il veut avoir l'embarras du choix. Et on a habitué le consommateur, en général, à avoir cet embarras du choix. Et également dans le domaine des produits financiers, le consommateur va refuser aujourd'hui de se trouver face à un seul choix et d'être obligé de consommer le produit qui est disponible. C'est ça le consommateur aujourd'hui de produits et services bancaires et financiers. Est-ce qu'on peut continuer à le gérer de la même façon? Définitivement non. C'est pour cela qu'il faut chercher à mieux le comprendre, bien analyser son comportement. Pourquoi? Pour pouvoir y répondre de la manière la plus adéquate, pour mieux le gérer, pour que l'institution financière s'adapte à ce changement au niveau du comportement. À quoi sert d'analyser le comportement de consommation dans le domaine du marketing en général et plus particulièrement dans le domaine bancaire et financier? Vous l'a probablement dit dans la formation de base en marketing, pour essayer de mieux gérer nos marchés. C'est pour mieux gérer notre offre à notre clientèle à travers non seulement une segmentation, c'est-à-dire une offre de produits adaptée aux besoins de catégories de la clientèle. Et dans le domaine des services financiers, on a généralement 3 grandes catégories de clientèle. On a ce qu'on appelle la clientèle individuelle ou les personnes physiques. On a ce qu'on appelle également la clientèle organisationnelle, c'est-à-dire les entreprises, qu'ils soient des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Mais on a également ce qu'on appelle les travailleurs autonomes,
ce sont les personnes physiques, mais qui ont une personnalité morale, par exemple les avocats, les médecins. Et donc, on comprend pertinemment que c'est vrai que dans le domaine des services financiers, on se doit de gérer ces trois types de clientèle de façon séparée, de façon différente, avec une offre qui est adaptée à leurs besoins. La connaissance maintenant des consommateurs dans le domaine des produits bancaires et financiers nous incite à pousser encore notre segmentation, notre offre adaptée de façon beaucoup plus loin, beaucoup plus affinée, où même la clientèle personnelle n'a pas nécessairement les mêmes besoins, n'a pas les mêmes prédispositions, n'a pas les mêmes situations. Et par conséquent, il faut la segmenter davantage, c'est-à-dire il faut chercher à lui offrir des produits qui sont encore plus adaptés aux besoins de sous-groupes à l'intérieur de ces groupes. La même chose aussi lorsqu'on va parler de la clientèle organisationnelle. Il n'y a pas que les entreprises en général. Dans les entreprises, il y a les grandes, les petites et les moyennes entreprises. Il y a les entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'énergie. Il y en a d'autres qui œuvrent dans le domaine de la distribution. Il y en a d'autres qui œuvrent dans le domaine des télécommunications. Il y en a d'autres qui œuvrent dans le domaine de la construction. Et bref, chacune de ces organisations, dépendamment de leur secteur d'activité, dépendamment de leur taille, dépendamment également de leur organisation budgétaire, va avoir des besoins qui peuvent être différents. Et par conséquent, il faut les aborder avec des stratégies marketing, notamment une offre de produits qui est plus adaptée. Mais bien sûr, l'adaptation ne va pas se limiter à l'offre de produits et de services financiers, mais également elle va porter notamment sur la façon avec laquelle on va acheminer ces produits et services financiers. L'usage des technologies de l'information est un des éléments qui va permettre à l'institution financière d'adapter son offre de produits et services à travers une distribution qui est de plus en plus personnalisée, mais également adapter la communication et adapter les tarifications. L'autre utilité également de mieux connaître le comportement de consommateur des produits et services financiers aujourd'hui, c'est de personnaliser la relation. En effet, d'adopter une approche beaucoup plus personnalisée qui va viser fondamentalement à établir une relation beaucoup plus intime, qui va tenir compte non seulement des besoins du marché, mais de tenir compte du besoin de chaque client dans ce marché. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne parle pas de connaître le marché pour une institution financière, qu'elle soit une banque, une assurance ou une institution de crédit. On ne parle pas de connaître son marché. Une institution financière aujourd'hui doit connaître chacun de ses clients pour essayer bien sûr de l'approcher avec un mix marketing qui va lui être adapté en termes de produits, de distribution, de communication et de prix. Ne pas oublier maintenant et se rappeler toujours des quatre principaux principes de l'approche client que nous avons énoncé le premier jour. En effet, ne jamais oublier que le client d'une institution financière doit toujours être la priorité. Donc, on se doit de s'orienter vers notre client. Le client, c'est lui qui détermine la valeur de nos produits et services. Quand on dit le client qui détermine la valeur des produits et services, c'est sa satisfaction qui va dire que si nos produits et services bancaires, assurances et autres sont bons, moyennement bons ou pas du tout bons. Donc, c'est le client qui, à travers sa satisfaction vis-à-vis de notre service en général, qui va déterminer notre valeur. Également, le succès d'une entreprise dépend directement de ses clients, mais également de ses clients qui lui sont le plus fidèles, puisque la fidélité va avoir un impact positif sur la réussite d'une entreprise à moyen et long terme. Les clients fidèles, et on va le voir lorsqu'on va insister sur cette dimension de la loyauté et de la fidélité, un client fidèle est un client qui va nous coûter moins cher. Un client fidèle, un client dans lequel on a investi, va parler du bien de nous, va devenir notre propre porte-parole, notre propre vendeur. C'est lui, quelque part, qui va prendre la place
de notre département de communication, de notre branche de communication pour être notre voix. Notre voix vis-à-vis de qui? Bien sûr, vis-à-vis des autres clients dans le marché, notamment ceux qui ne sont pas déjà clients de notre institution financière. Et c'est à travers lui qu'on va essayer de les attirer. Bien sûr, un client fidèle nous garantit une certaine rentabilité financière à moyen et long terme. Ne jamais oublier également, le quatrième principe, c'est que la satisfaction n'est pas acquise. En d'autres termes, un client satisfait aujourd'hui, vous n'avez aucune garantie que ce même client sera satisfait demain. C'est pour cela qu'il faut suivre ses besoins dans le temps, suivre l'évolution de ses besoins dans le temps, mais également diagnostiquer sa satisfaction continuellement dans le temps pour essayer de voir jusqu'à quel point nos produits continuent à répondre à ses besoins, nos services financiers continuent à répondre à ses besoins. Pour revenir au point important sur le client d'aujourd'hui, je ne peux pas ne pas vous mentionner une dernière étude qui a été réalisée en 2019 et qui a cherché à travers un échantillon de plus de 10 000 clients à travers le monde pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ces clients des institutions financières, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Bien sûr, cette étude a été orientée fondamentalement vers les banques. Ce qui ressort maintenant de ce que veut le client d'une banque aujourd'hui, ou d'une assurance, pardon, c'est dans le domaine de la banque et de l'assurance, c'est que d'abord et avant tout, la première chose qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir le choix. En effet, c'est la première chose qu'une institution financière doit regarder. Aujourd'hui, le client ne veut pas avoir un seul compte chèque. Il veut avoir plusieurs options de compte chèque. Il ne veut pas avoir une seule option de compte d'épargne. Il veut avoir plusieurs options de compte d'épargne. Il ne veut pas avoir un seul type d'assurance automobile. Il veut avoir plusieurs options pour une assurance auto. Et il aimerait bien lui-même choisir. Donc, une institution financière, une banque ou une assurance ou une institution de crédit doit offrir plusieurs choix. Également, le consommateur ne veut pas avoir un seul modèle de carte de crédit. Et l'institution financière se doit de s'organiser pour offrir une panoplie d'offres de cartes de crédit. En fait, qui répondent à quoi? Aux besoins particuliers de chacun des clients. Le deuxième élément que recherchent les clients des banques et des assurances aujourd'hui, c'est qu'ils veulent des processus de servitude qui soient le plus simples possible. Quand un client rentre dans une succursale, dans une agence bancaire, c'est important qu'il fasse affaire avec une seule personne, avec un seul agent, et qu'il ne se balade pas d'un agent à un autre. L'un va prendre le document, le papier, la demande, pour la vérifier, pour l'authentifier. L'autre va va prendre note de la transaction. Une troisième personne va autoriser la transaction. Et une quatrième personne va libérer l'argent ou lui donner l'argent. Et donc, non, il veut faire affaire avec une seule personne qui, elle, va recevoir la demande pour faire la transaction, par exemple un retrait d'argent, va authentifier et faire la signature, va également lui donner l'argent et donc simplifier le processus. C'est pour cela que d'ailleurs les banques mobiles, les banques en ligne ont énormément séduit les consommateurs. Pourquoi? Parce que leur processus est très très simple. Et ils ont compris que même si on est dans un domaine technologique, qui est l'Internet, le domaine des ordinateurs, le domaine de la téléphonie, le domaine de la téléphonie intelligente, c'est important de savoir que les processus de servitude, c'est-à-dire les sites web transactionnels des banques, les applications mobiles des banques doivent être construits, conçus de la façon la plus simple possible, de façon à ce que la transaction soit rapidement accessible et ne doit pas prendre énormément de temps. Sachant qu'on parle déjà d'un produit qui est déjà complexe. Le produit financier, par sa nature, est un produit qui est complexe.
Troisième chose que cherche le client aujourd'hui d'une banque ou d'une assurance, c'est qu'il veut qu'on lui réponde à sa demande à lui. Il ne veut plus être traité comme un numéro qu'on prend lorsqu'on rentre dans une institution financière et qu'on attend jusqu'à ce qu'on appelle notre numéro. Il veut être reconnu comme par son nom et reconnu par sa valeur pour l'institution financière. C'est pour cela que d'ailleurs, la plupart des institutions financières, quand ils développent la notion de banque en ligne, les institutions qui offrent du service bancaire directement sur les téléphones mobiles ou des services de transfert d'argent, ils utilisent toujours le concept de my bank, ma banque. Pourquoi ma banque? C'est pour montrer que chaque client, la banque lui appartient et c'est sa banque maintenant qui va le servir. Quatrième élément important que recherche maintenant le client d'une banque ou d'une assurance aujourd'hui, c'est la rapidité en termes des exigences. C'est que le client est impatient et il ne veut pas trop répéter les choses parce qu'avec une simple clic, avec un simple changement de site, avec une navigation rapide, il peut changer d'institution financière. Avant, il était obligé, pour passer d'une institution à une institution, de se déplacer, de faire des demandes, de rencontrer plusieurs personnes. Aujourd'hui, non. Il peut rentrer sur le site d'une institution financière, une banque par exemple, et annuler son compte pour ouvrir un compte dans une autre institution financière. Le tout va se passer avec quelques clics. Et donc, le client est devenu impatient et par conséquent, il ne veut pas répéter. Quand il est insatisfait, essayez de réparer cette insatisfaction. Cinquième élément important que recherche aujourd'hui le client d'une banque ou d'une assurance, c'est qu'il veut que la banque sorte de sa zone de confort. Il veut que la compagnie d'assurance sorte de sa zone de confort. Il veut que l'institution qui donne des crédits ou fait des transferts sorte de sa zone de confort, et essayer de se dépasser en lui offrant plus pour son argent. Il veut qu'elle devienne son partenaire. Donc, c'est pour cela qu'il veut, par exemple, qu'elle le conseille et qu'elle le conseille bien et non pas elle le conseille uniquement dans l'intérêt de l'institution financière, qu'elle soit une banque ou une assurance, mais dans son intérêt à lui, mais également dans l'intérêt idéalement des deux. Ce sont les 5 éléments qu'il faut garder à l'esprit. Bien sûr, je peux parcourir les autres. N'oubliez pas de lui revenir. Donc, quand vous lui dites que vous allez l'appeler ou le rappeler, rappelez-le. Soyez transparent avec lui. Un des gros problèmes dans le domaine des services financiers, notamment au niveau des banques, encore pire dans les assurances ou dans le domaine des crédits, c'est l'information. En effet, par exemple, les tarifs bancaires. Qui est capable de comprendre la tarification d'une banque? Qui est capable facilement de comprendre la façon avec laquelle une assurance va vous dédommager par rapport à la police que vous avez payée? Donc, c'est important d'avoir le maximum de transparence avec vos clients. Sinon, malheureusement, ils risquent de parler de mal en vous. Et quand ils vont parler du mal de vous, ils vont faire énormément de bruit. Huitième élément qu'ils recherchent, donnez-leur des conseils, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ne pas uniquement chercher l'intérêt de la banque, l'intérêt de la compagnie d'assurance, mais également, il faut chercher l'intérêt du client. Et le client veut être aujourd'hui de plus en plus conseillé. Essayez de le fidéliser. Donne-lui envie de rester et de ne pas aller chercher ailleurs dans une autre institution financière. Essayez de le fidéliser. Bien sûr, le client veut s'impliquer, ne veut pas être un simple dépendant au niveau de l'offre des services. Il est évident que lorsque le client maintenant s'implique dans les activités de la banque, en essayant à travers d'abord de faire lui-même les opérations de transaction, les opérations mobiles aujourd'hui, que ce soit pas des opérations bancaires, des opérations de transfert ou d'autres types d'opérations,
implique de plus en plus le client dans l'offre de services. Mais il faut aussi l'impliquer dans la vie de l'institution, en essayant de lui donner également, de le considérer comme un partenaire de l'institution financière, qu'il soit une banque ou une assurance, beaucoup plus qu'un simple client. Maintenant, qu'en est-il de la situation aujourd'hui? En effet, regardez maintenant le décalage entre ce que veut le client aujourd'hui et ce que font les banques, par exemple. Selon la même étude, si les clients, en très grande majorité, 86%, trouvent que c'est normal à leurs yeux qu'une banque informe ses clients de l'actualité économique ou financière et de ses conséquences pour eux. Malheureusement, à peine 41% des banques le font aujourd'hui. Naviguez à travers les sites de vos banques au Mali. Regardez combien de banques aujourd'hui nous parlent de la pandémie. Très peu parlent de la pandémie, sachant que cette pandémie a un impact direct sur les activités financières. Et la banque, même si son rôle, c'est uniquement de fournir des produits, des comptes courants, faire des transferts, payer des factures, donner du crédit, épargner, offrir de l'épargne aux gens, mais aussi la banque doit être socialement responsable, doit être un agent qui va impliquer le client et l'informer de la situation dans laquelle on se trouve. C'est une façon également de le préparer. En effet, tout le monde sait que la pandémie qu'on vit actuellement par rapport à la Covid a un impact direct sur la situation économique du pays. Et que par conséquent, c'est important de préparer. Et comme les banques, au niveau de leurs bénéfices, au niveau de leur activité, au niveau de leur activité financière, dépendent de la situation économique du pays, c'est important maintenant de tenir au courant nos clients de l'impact de la pandémie sur la situation économique du pays. Aujourd'hui, on nous parle qu'au niveau mondial, on va avoir un taux de croissance négatif pour 2020 de à peu près 8%. Je suis certain qu'à travers l'Afrique, certains pays verront des taux de croissance négatifs de moins 10%. La France embarque, selon les prévisions, sur un taux de croissance négatif de moins 9%. Et là, vous comprenez très bien que la situation cette année va être difficile. Est-ce que les institutions financières se doivent d'en parler à leurs clients? Oui. Pourquoi? Parce que ça risque d'avoir un impact sur leur liquidité à eux, sur leurs besoins. Et c'est important maintenant d'en parler. Malheureusement, moins que la moitié des banques en parlent. Selon cette même étude, les clients pensent que c'est aussi le rôle d'une banque de conseiller ses clients dans la façon avec laquelle ils se doivent de gérer leur argent. En effet, ce que les clients veulent, c'est que la banque, par exemple, sur son site web, personnel bien sûr, à travers son application mobile aux clients, puisse avoir une idée. Comment ces dépenses d'à peu près 200 000 ou 300 000 francs CFA ont été dépensés durant le mois? Qu'est-ce qu'il a dépensé comme loyer? Qu'est-ce qu'il a dépensé comme à l'épicerie? Qu'est-ce qu'il a dépensé au niveau de la gestion de réparation de son auto? Bien sûr, la banque ne peut fournir cette information, elle a également une information qui est électronique, que si les paiements se passent à travers des transactions électroniques, quand c'est une transaction qui va au supermarché, quand c'est une transaction qui va au concessionnaire d'auto ou au garagiste, quand c'est une transaction qui s'en va vers une activité de loisir, quand elle est faite à travers des paiements directs, c'est là où la banque peut aider. Donc, si la banque a cette information, pourquoi ne pas la retourner au client pour l'encourager encore à utiliser ces opérations électroniques qui vont permettre maintenant au client lui-même de bénéficier d'un avantage qui est de mieux gérer son budget. La même chose aussi
quand je vais contracter un crédit, quand je vais contracter ou chercher à avoir une police d'assurance auto, c'est important maintenant que la compagnie d'assurance puisse me donner le maximum d'informations pour que je puisse effectuer le meilleur choix de crédit ou le meilleur d'option de crédit ou le meilleur choix d'assurance. Donc, c'est ces éléments-là qui seraient importants à connaître, malheureusement, et que cherchent les clients. Malheureusement, moins de la moitié, à peine 43% de banques le font aujourd'hui.